Hautement organisées, les cellules de l'organisme ne fonctionnent pas de façon isolée et sont regroupées en tissus. Un tissu est un ensemble de cellules de même origine et qui assurent une même fonction. Et l'histologie, science qui étudie les tissus et leur structure, classe ces tissus en 4 types fondamentaux. Le tissu épithélial, le tissu conjonctif, le tissu musculaire et le tissu nerveux. Dans un premier temps, nous nous intéresserons au tissu épithélial. Un tissu épithélial ou un épithélium est un tissu composé de cellules jointives liées les unes aux autres par des systèmes de jonction situés au niveau des membranes cellulaires. Les épithéliums reposent toujours par l'intermédiaire du lame basale sur des tissus conjonctifs sous-jacents. Une autre caractéristique des épithéliums est qu'ils sont souvent constitués de cellules polarisées. On parle du pôle basal pour désigner la portion située à proximité de la lame basale et du pôle apical pour désigner le sommet du cytoplasme. La dernière caractéristique importante des épithéliums est qu'ils ne sont jamais vascularisés. Ils ne contiennent pas de vaisseau sanguin. C'est le tissu conjonctif sous-jacent, richement vascularisé, qui les nourrit. Il existe 2 types d'épithéliums. Les épithéliums de revêtement et les épithéliums glandulaires. Commençons d'abord par les épithéliums de revêtement. Les épithéliums de revêtement sont des tissus qui recouvrent les surfaces externes du corps, comme la peau, ou tapissent les cavités internes de l'organisme. Ces cavités peuvent soit présenter des prolongements du monde extérieur à l'intérieur du corps, par exemple les voies aériennes, le tube digestif, les voies urinaires et les voies génitales, soit ils sont closes, comme les cavités cardiaques et vasculaires ou les cavités cœlomiques. Les épithéliums de revêtement présentent donc une barrière entre l'environnement extérieur et notre corps ou une interface délimitant les différentes cavités ou conduits internes. 3 critères sont utilisés pour classer les épithéliums de revêtement: la forme des cellules, le nombre de couches cellulaires et les différenciations apicales. Les cellules de l'épithélium de revêtement sont soit pavimenteuses ou plates, c'est-à-dire sont plus larges que hautes, soit cubiques, les cellules sont aussi hautes que larges, soit prismatiques ou cylindriques, et dans ce cas, les cellules sont plus hautes que larges. Quant au critère nombre de couches cellulaires, il permet de distinguer des épithéliums simples ou unistratifiés qui comportent une seule couche de cellules, des épithéliums pluristratifiés ou stratifiés qui sont composés de plusieurs couches de cellules superposées et des épithéliums pseudo-stratifiés. Dans ce cas, l'épithélium a une apparence pluristratifiée car on observe plusieurs couches de noyaux. Mais en réalité, toutes les cellules sont en contact avec la lame basale, mais n'atteignent pas toutes la surface. Le dernier critère
n'est pas constant. Il peut exister comme il ne peut pas exister. Il s'agit des différenciations apicales. En effet, les épithéliums représentent des différenciations apicales ou spécialisations qui sont liées à la fonction des tissus dans lesquels ils se trouvent. Ces différenciations peuvent être des microvillosités, des cils ou l'accumulation dans les cellules superficielles de substances particulières comme la kératine.